le camion. Comme en urgence, comme BSL, comme ambulance, on voit les pompiers, les gendarmes, on les laisse passer prioritaire, comme les enfants de l'école et puis les rails, car rails. Ah ok. Voilà. Mais tout ça qui est livraison à manger et puis gasoil, c'est diète. Ok, c'est bon. Voilà ce que nous venons d'entendre ce soir. Antoine, c'était le principal mot d'ordre aujourd'hui sur les barrages filtrants organisés par les cellules locales de la CCAT de chaque commune du pays contre le dégel du corps électoral. À Pointe-Dimier, comme nous l'avons vu, c'est à l'entrée nord, au pont de Tiwaka, que la circulation était alternée. Dans le village, devant la subdivision, près de 300 personnes ont porté leur voix. Une pétition accompagnée d'un cahier de revendication a d'ailleurs été déposée à 14h au chef de la gendarmerie. À Ponériouin, ils étaient 150 sur les routes et la circulation était simplement ralentie. Même dispositif à Pointe-Boute, à l'entrée de Ouaté, depuis 3 heures ce matin, où ils étaient plus de 200 personnes. Dans le Grand Nord, à Koumak, les barrages filtrants se sont positionnés à l'entrée nord du village et à l'entrée de la route de Pagoumen, où les salariés et sous-traitants de la SLN ont été totalement bloqués. Alors la mobilisation a également été suivie dans les îles Loyauté, notamment à Marais. Effectivement, à Marais, où l'antenne de la province et la mairie étaient fermées en solidarité au mouvement, les membres de la CCAT, les habitants et les coutumiers étaient en sit-in et appelaient les représentants politiques à démissionner de leur poste si le texte passait mercredi à l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, le blocage de l'aérodrome n'est pas envisagé. Dans le sud, du côté de Thio, le mouvement a également été suivi, mais avec une marche plus pacifique. Effectivement, une marche pacifiste à Thio, c'est ce qu'a fait le relais de la CCAT dès 9h depuis la place de la Résistance au niveau du pont de Thio jusqu'à la gendarmerie où une prise de parole a été faite. Ils étaient une centaine de personnes. On écoute Adeline Babin, responsable relais de la CCAT à Thio, au micro d'Anissa Toussi. Aujourd'hui, c'est notre 10e jour de mobilisation. Et la marche là, c'est pour dire que nous, ici à Thio, on est déterminés. On est déterminés à dire non au dégel du corps électoral. C'est que l'État, il nous entende, qu'ils prennent en compte que nous, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec cette loi-là, avec ce texte-là qu'ils ont pendu là. On n'est pas d'accord du tout. C'est à toi. Alors, dans la capitale, les mobilisations étaient plus intenses, allant parfois jusqu'à des affrontements avec les forces de l'ordre. Et même des interpellations, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, des affrontements qui étaient localisés dans la capitale à l'entrée de Montravel, à Pogoti, à la sortie de Dambéa-sur-Mer. À Saint-Louis, la route est toujours bloquée. Selon les chiffres du Haut-Saria, 15 interpellations ont pour l'instant été faites depuis ce matin. Il appelle d'ailleurs le haut-commissaire à l'apaisement. On l'écoute au micro de Michel Pimbé. Vraiment, ceux qui ont une influence sur ces jeunes, qui comprennent bien que utiliser une arme, c'est dangereux d'abord pour ceux qui sont visés, parce qu'ils peuvent les blesser, voire les tuer, mais c'est dangereux pour eux-mêmes, parce qu'en face, les instructions qui seront données par le Comgend sont des instructions précises, situation de légitime défense, ça appelle à une riposte, ils répliqueront. Donc moi j'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Donc je demande à l'autorité coutumière de dire à leurs jeunes de se calmer. Voilà, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent spontanément à l'esprit, mais nous, on ne restera pas, si ces tirs se poursuivent, on n'en restera pas là. Voilà, on n'en restera pas. Ils seront interpellés, désarmés et traduits en justice. Voilà ce que je veux. Aussi, nous déplorons une tentative de mutinerie au camp Est à Nouméa où 3 membres du personnel pénitentiaire ont été pris en otage. Le raid a dû intervenir pour y mettre fin. Ces otages ont pu être libérés. Antoine, à l'heure où on se parle, certains points de mobilisation sont toujours très actifs à Nouméa. Nous reviendrons sur cette actualité demain et en attendant, soyons prudents.